À la demande du pape Léon XIV, nous poursuivons nos méditations sur ces trois grandes figures de sainteté, Saint Jean-Eudes, que j'ai traité il y a 15 jours, Saint Jean-Marie Vianney et la petite Thérèse de Lisieux. Jean-Marie Vianney est né le 8 mai 1786 dans le petit village de Dardilly. Son père, qui était fermier, a eu le privilège de connaître Saint Benoît Labre, qui était le saint patron des pauvres. La mère de Jean-Marie était très pieuse et il fut donc baptisé le jour même, comme on le faisait à ce moment-là, le jour même de sa naissance. Son parrain et sa marraine étaient complètement illettrés, mais le vicaire est un fin érudit. Et d'ailleurs, ses sermons de haut niveau endormaient les fidèles au pied de la chaire, car ils n'y comprenaient rien. J'ose espérer qu'à la Madeleine, c'est pas tout à fait comme ça. Pourtant, son curé lui avait répété « Vous avez des paysans dans la paroisse. Parlez-leur simplement avec des paroles qui touchent les cœurs. » C'est vrai que c'est pas si facile de s'adapter à ses fidèles. Le curé d'Ars touchera pourtant ses fidèles quand il parlera avec son cœur. C'est sa mère qui lui apprend à prier chaque soir, juste avant de fermer les yeux. Il attendait que sa mère le bénisse et lui parle encore un peu de l'histoire sainte, de Jésus, de Marie. Bien des années après, on le félicitera pour son amour de la prière. Ému jusqu'aux larmes, il dit « Après Dieu, je dois à ma mère, je le dois à ma mère. Elle était si sage. La vertu passe facilement du cœur des mères dans le cœur des enfants. Jamais un enfant qui a le bonheur d'avoir une bonne mère ne devrait ni la regarder, ni penser à elle sans pleurer. » Ces années d'enfance furent marquées par la Révolution. En 1791, entre en vigueur la constitution civile du clergé et touche le village de Dardilly. Alors il y a un nouveau curé qui fut nommé, et ce curé ne parlait guère de Jésus, il parlait guère de la sainteté, mais il aimait parler des citoyens, du civisme et de la Constitution. La famille quitte la paroisse et entre dans la clandestinité. Lorsque la persécution éclate, on redouble de ferveur. De voir les prêtres, qui peut-être demain seraient des martyrs, risquer leur vie, célébrer la Sainte Messe, suscite en lui le désir du sacerdoce. Jean-Marie a 7 ans, il garde le troupeau et à l'école de ses parents, il s'occupa des plus pauvres. En 1793, il fit sa première communion. Je le cite, « Quel bonheur que de vous recevoir, ô Seigneur. C'est le ciel qui descend sur la terre. C'est le ciel qui descend en mon âme. » Et le 9 novembre 1799, Napoléon libère l'Église et Jean-Marie cherchait à s'instruire davantage. Mais la famille est pauvre, les cours coûtent cher. Eh bien, c'est l'abbé Ballet, nouvellement nommé, qui accepte Jean-Marie dans son école pour les vocations sacerdotales. Jean-Marie, il a juste 20 ans, il va enfin pouvoir répondre
à l'appel du Seigneur. Mais sa formation fut pour lui un véritable chemin de croix. Il étudie chez l'abbé Ballet avec 3 autres. Et à cette époque-là, on étudie le latin parce qu'il fallait suivre les cours en langue latine. Et Jean-Marie avait une faible mémoire. En revanche, il menait une vie ascétique à l'école d'ailleurs du curé l'abbé Ballet. Peu de progrès. Alors il voulait arrêter. Je ne suis pas capable, mais le curé de lui dire, et tous ces clochers qui attendent un prêtre, et les âmes, et le prêtre que tu veux être. Alors il part en pèlerinage sur le tombeau de Saint François Régis pour lui demander de l'aider dans ses études théologiques. Eh bien, il fut comblé. Il reçoit la confirmation, c'est un sacrement qu'il attendait, mais à cette époque, seul l'évêque donnait ce sacrement, et donc l'évêque faisait des tournées, et parfois il fallait attendre des années. En 1806, Napoléon a besoin de militaires, et voilà que le frêle Jean-Marie doit rejoindre Bayonne, mais trop fatigué, hospitalisé, réfractaire malgré lui. Enfin, l'heure du séminaire à Lyon. Là encore, les résultats sont peu brillants. Et il est remercié. Mais l'abbé Ballet le recueille et lui dit « Voilà, je vais te redonner des cours. » Qui va appeler le candidat au sacerdoce? Car c'est généralement le conseil du séminaire qui présente le candidat à l'évêque. Alors l'abbé Courbon, vicaire général de Lyon, se contente de demander « L'abbé Vianney est-il pieux? A-t-il de la dévotion à la Sainte Vierge? Sait-il dire son chapelet? » Oui, c'est un modèle de piété, répond l'abbé Ballet. Un modèle de piété? Eh bien, je l'appelle. La grâce de Dieu fera le reste. Et cela a donné un saint prêtre. Le 23 juin 1815, ordonné diacre, et le 13 août, il est ordonné prêtre. Nous ne savons pas quels étaient les sentiments de l'abbé au matin de son ordination. Toujours est-il que Dieu consacrait un homme qui avait dit son fiat pour faire totalement sa sainte volonté. Et son premier ministère est justement à Écully, auprès de l'abbé Ballet, qui fut son premier pénitent. Vous vous rendez compte? Un saint confesse un autre saint. Dès ce jour, le confessionnal du nouveau vicaire ne cessa de voir affluer de nombreux pénitents. Les brebis les plus galeuses d'Écully se convertissent. Nos fautes sont des grains de sable à côté de la grande montagne des miséricordes de Dieu, aimait dire le curé d'Ars. Un ascète comme l'abbé Ballet, il jeûnait pour la conversion de ses brebis. En février 1817, le curé fut obligé de s'aliter avec un ulcère à la jambe. Il porterait le poids de sa paroisse, de son lit, offrant sa maladie au Christ. Le malade est appelé à devenir participant aux souffrances du Christ. Jean-Marie, alors, a porté toute la vie paroissiale pendant ces 2 années. Et puis voilà que le 17 décembre, l'abbé Ballet meurt. Que va devenir Jean-Marie? Eh bien, Jean-Marie est nommé à Ars. Il n'y a pas beaucoup d'amour du bon Dieu dans cette paroisse. Vous y en mettrez. Alors, à 32 ans,
nommé à Ars, il y restera 41 ans, jusqu'à sa mort. Une paroisse sans pratique religieuse, bien peu d'amour du bon Dieu. Voilà sa nouvelle paroisse. Tout le monde connaît sa première rencontre avec Antoine Givre. Antoine, tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. 230 paroissiens qui cherchaient le chemin du ciel. Et donc, dès qu'il arrive, sa première visite, ce fut pour l'église. Installée officiellement, toute la paroisse était présente, le maire en tête. Ce prêtre, avec sa soutane quelque peu usée et ses sabots, ne paye pas de mine. Mais quand ils le contemplèrent à l'autel, radieux, transfiguré, célébrant avec une majesté inattendue, ils se sentirent une vénération pour ce prêtre. Nous avons une pauvre église, dit le maire, mais nous possédons un saint curé. Jésus est là, sous leurs yeux. Il s'agit avant tout de chasser le grappin. C'est lui et cet esprit du monde que le curé va rayer de la carte d'Ars. Il va faire de sa paroisse une forteresse pour Dieu. Que faire? Prier, prier et encore prier. En pleine nuit, certains ont vu le curé sortir du presbytère, une lampe à la main, pour aller à l'église et prier. À genoux, devant le tabernacle, il pleurait pour demander la conversion de sa paroisse. Les premières années, il passait plusieurs heures et une bonne partie de ses journées à prier, n'étant pas encore cloué au confessionnal. À la prière s'ajoute le jeûne. Il mangeait 1 ou 2 pommes de terre par jour, certaines moisies. Moi, je peux vous le dire, c'est excessif. Mais la sainteté, c'est pas de manger des pommes de terre pourries. Il avait comme oreiller une poutre, là aussi, excessif. Il n'hésitait pas à se flageller. On voit encore d'ailleurs des traces de sang sur les murs de sa chambre. Le curé voulait élever ses paroissiens vers la sainteté. Je le cite. « Mes chers paroissiens, tâchons d'aller au paradis. Là, nous verrons Dieu. Oh, que nous serons heureux. Nous irons tous en procession et notre cœur sera à notre tête. » Comment aider les fidèles à avancer vers la sainteté? Par le catéchisme. Le curé va remplir les âmes assoiffées de Dieu. Chaque jour, il faisait le catéchisme. Il laissait parler son cœur. Un jour, le grand Lacordaire, écoutant le curé d'Ars, lui dit « Vous m'avez appris à connaître le Saint-Esprit, Lacordaire. » Alors que faire pour que le dimanche soit respecté? Eh bien d'abord que l'Église soit propre, que l'Église soit belle, qu'il y ait de beaux ornements, qu'il y ait un bel autel. Il insistait beaucoup pour qu'on respecte ce jour du Seigneur, en ne travaillant pas et en fuyant surtout les bars et les cabarets, la boutique du démon, dit-il. En effet, les cabarets à Ars, c'est l'ennemi numéro 1. Je le cite, le cabaret, c'est la boutique du démon, l'école où l'enfer débite et enseigne sa doctrine,
le lieu où l'on vend les âmes, où les ménages se ruinent, où les santés s'altèrent, où les disputes commencent et où les meurtres se commettent. Eh bien, figurez-vous que le curé d'Ars est arrivé à faire fermer tous les cabarets de son village, L'unité revient alors dans les familles. Le paupérisme régressait. Pour être heureux, il disait ne pas jurer ni blasphémer. Le blasphème, c'est vraiment le langage de l'enfer. Ars, dans quelques années, grâce à tous ces rappels du Saint-Curé, ne sera plus Ars. Ce petit village devient un modèle vers qui le monde entier tourne son regard. Mais il y avait encore d'autres lieux pour se battre. Il va s'en prendre à la danse. Sous les yeux des parents muets ou complices, on voyait se renouveler des pratiques en honneur dans le paganisme lui-même. Avec force, mais amour, il fera comprendre aux parents les grands dangers de ces fêtes païennes. Que dirait le curé d'Ars aujourd'hui? Le Saint-Curé montrera aussi la beauté et la grandeur d'une âme pure où Dieu est présent. Et au cœur du printemps 1819, l'abbé recevait un vacancier de passage, le vicomte François Desgaret, qui était le frère de la Châtelaine. Ce vicomte était pieux et chaque matin, il allait à la messe. Et alors, il est conquis par le curé. Il va devenir un bienfaiteur notable de la paroisse. Le vicomte va aider le curé qui vient de perdre son père. En 1820, l'abbé Vianney est nommé à la Salle en Beaujolais. Il prépare ses bagages. Il avait demandé son changement parce qu'il ne se sentait pas digne d'être curé à Ars. Ah oui, mais les fidèles ont réagi. Les habitants d'Ars veulent garder leur curé. Eh bien, ils ont gagné. Et le 20 juin 1821, Ars a le titre de paroisse, ne dépendant plus de ce village à côté de Misérieux. Mais voilà que son église était trop petite. Quel prêtre bizarre a pu voir le vendeur qui porte une soutane usée et qui ne cesse de dire « pas assez beau, il faut toujours plus beau pour le Seigneur ». Alors, 8 années de travaux. Il fait construire un clocher d'abord solide, construction de chapelles, en commençant par celle en l'honneur de la Vierge Marie. Il refait le plafond, construit une nouvelle entrée plus majestueuse. Tout est prêt en 1828 pour accueillir les pèlerins. Il va s'occuper de la jeunesse en fondant la Providence. Le curé achète alors à ce moment-là une maison avec l'héritage qu'il a reçu. Et dès les premières années, la Providence fut une école de filles absolument gratuite. Et peu à peu, eh bien, son école devient un pensionnat, puis un orphelinat. Le curé, naturellement, comptait sur des dons. Et donc, il y avait le vicomte, mais il y en avait d'autres. Mais il est dépassé par les demandes. Qu'importe, on fait confiance à la providence divine. Et voilà qu'à l'été 1829, le blé vient à manquer. Eh bien, c'est pas grave. Le curé met une relique de Saint François-Régis, et voilà que le grenier était tellement plein qu'on avait du mal à ouvrir la porte. La Providence. La Providence, un modèle d'éducation
populaire. Il s'agit de donner aux filles un plein épanouissement de leur personnalité, les préparer à devenir de bonnes mères de famille, et puis en appelant certaines à la vie religieuse. Comme Saint Jean Bosco, le curé d'Ars a le désir de faire de la jeunesse des saints. Et sa jeunesse, la jeunesse, elle est capable de nombreux actes héroïques. Il suffit simplement de lui en donner les moyens. Il suffit d'aimer cette jeunesse. Alors le monde afflue à Ars, dès 1823. Et la question, c'est comment accueillir tous les pèlerins. Et voilà qu'il convainc monsieur le maire de construire un hôtel, mais surtout sans bar. Car s'il y a un hôtel avec un bar, naturellement, tout le monde va se perdre, en train de boire. Pas de dancing non plus. Fermé le dimanche, à l'heure de la messe. Après, on peut rouvrir. On venait des 4 coins du pays à Ars. On organise même un trajet par diligence. On restait tant qu'on n'avait pas approché le saint pour se confesser. Les dernières années de la vie du curé, on comptait près de 200 000 personnes dans ce village du Dombes. En cette période, 1830-1831, la France traverse une nouvelle épreuve qui n'est qu'une suite d'ailleurs de 1789. Le démon va attaquer à travers des calomnies et le cœur du curé est profondément blessé. On le soupçonne d'avoir mis enceinte Catherine Chaffanjon et la rumeur circule. Si j'avais su, en arrivant à Ars, tout ce que je devais y souffrir, je serais mort sur le coup, dit le curé. Heureusement, le père s'est dénoncé et les paroissiens baissèrent la tête, honteux de leurs attitudes et paroles envers leur saint prêtre. L'abbé Vianney, fatigué, avait demandé son changement. On lui propose alors Farennes, qui n'est pas très loin, beaucoup trop grande pour lui et que le curé revient vite à Ars. Alors en 1823, le curé remet à l'honneur le pèlerinage de la paroisse vers Fourvière. Sa paroisse était consacrée à la Mère de Dieu. Et Vianney, d'ailleurs, a la grâce de voir plusieurs fois la Vierge Marie. Cela n'a rien d'étonnant, il l'aimait tant. Marie, ne me quittez pas un instant, soyez toujours à mes côtés. Marie, elle désire tant notre bonheur. Mais voilà que Jean-Marie a le désir de solitude. Et en pleine nuit, il part. Et sur la route de Villefranche, quand donc pourrais-je aller vous rejoindre dans la solitude, Seigneur? Jean-Marie, je suis à Ars, des âmes t'attendent. Aussitôt, il revient à Ars et regagne le confessionnal. Le Saint-Curé prêchait des missions, comme on le faisait à cette époque-là. Il déverse dans les cœurs ce trop-plein d'amour qui déborde de son âme. La grande mission de Trévoux dure presque 2 mois, un immense succès. La chapelle où le curé confessait ne désemplissait pas. La dernière nuit, la foule était tellement nombreuse que le confessionnal et le confesseur faillirent être emportés. Le curé visitait aussi les malades. Il aidait ses confrères. Dieu me fait chaque jour un petit miracle. Le soir, je suis épuisé. Et le matin, je puis repartir. Jean-Marie
était pénétré de cet amour pour les âmes. Il n'avait pas de préférence, voyant en chaque personne le visage même de Dieu. Le curé, après la Providence, va aussi ranimer des groupements paroissiaux, des conférences pour faire prier. Nous connaissons cette rencontre entre un bon paysan et le curé d'Ars. « Que fais-tu là si longtemps ?» demanda-t-il. Et le paysan lui répond « J'avise le bon Dieu, et le bon Dieu m'avise. » Le curé aimait raconter cette rencontre. Il regardait le bon Dieu, et le bon Dieu le regardait. Tout est là, mes frères. Au tabernacle, Jésus aussi est là, avec son bon cœur, qui attend que nous allions à lui, qui attend que nous puissions lui exprimer nos désirs et nos besoins, et surtout de le recevoir dans nos cœurs. La dévotion eucharistique est au centre de tout. Je le cite, lorsque nous sommes devant le Saint-Sacrement, au lieu de regarder autour de nous, fermons nos yeux et notre bouche. Ouvrons notre cœur. Le bon Dieu ouvrira le sien. Nous irons à lui, il viendra à nous. L'un pour demander, l'autre pour recevoir. Ce sera comme un souffle de l'un à l'autre. Il y a bien d'autres œuvres accomplies par le Saint-Curé. Par exemple, rassembler les fidèles pour la prière du soir. Comme le pape François, il aimait cette prière mémorieuse, repassant sa journée devant le regard de Dieu. Il est impossible, dit-il, que le bon Dieu puisse nous refuser ce que nous lui demandons par la prière. Simplicité de la sainteté. Oui, il faut peu de choses pour transformer une paroisse en un petit paradis. Nous poursuivrons la semaine prochaine et nous verrons ce qu'est le paradis. Dans un petit quart d'heure. La messe sera célébrée